les gens, on doit criminaliser toutes sortes de propos haineux. Surtout quand ça émane des autorités de l'État, comme par exemple dernièrement j'en ai vu chez monsieur le président de l'Assemblée Mbosoko Diakwanga, qui a même dit à un député qui prenait la parole, rentrez chez vous, en parlant d'un député Munyamulenge. Rentrez chez vous, donc sous-entendu Rwanda. Vous comprenez? Surtout quand ces propos émanent des leaders politiques. On doit pouvoir les criminaliser. Pas seulement les condamner, mais les criminaliser. Vous dites à quelqu'un qu'il est rwandais sur base de sa faciès, sur base de son nez, ou de je ne sais pas sa forme, de son nom, carrément, des comportements comme ça doivent être érigés en infraction. Il faut vraiment des gestes forts. Le chef de l'État lui-même doit, au besoin, descendre à Minembwe, descendre dans le territoire là-bas et dire clairement aux gens qui sont là-bas que ce sont nos frères. On ne peut pas les chasser, on ne peut pas les stigmatiser. Je sais que... La clameur publique risque peut-être de porter... Quand ça vient, ce n'est pas pour rien que le chef d'État est chef de l'État. Il est investi de l'autorité divine. En ce qui est de traiter de traître, on risque certain. C'est pourquoi le chef de l'État ne doit pas écouter ce que les gens disent. Parce qu'en tant que chef, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision claire des Congos qu'il veut. S'il veut un Congo uni, il ne doit pas s'occuper des faucons qui sont tout autour de lui parce qu'il est mieux informé qu'eux. Il doit donner la direction en disant, c'est comme Mobutu qui disait, Nalingi Zaï Liboke Bo Moko. Ne pensez pas que les gens étaient mécontents, étaient toujours contents. À un moment, il a essayé de nommer un Tutsi là-bas, dans le physique, comme chef de territoire. Il y a eu des gens qui ont pris des armes. C'est-à-dire que là-bas, il y a trop de gens qui ont des armes. Il faut commencer d'abord par là. Retirer les armes entre les mains des gens, les désarmer, les démobiliser, et puis les relever sur le plan communautaire, donc relever, et puis les stabiliser. Il faut faire ça. Il faut les DDRS. Il faut que ça soit fait. Donc démobilisation, désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Il faut nécessairement le faire. Il faut restaurer. Et c'est le chef de l'État qui doit donner les directives. Pas tout le monde. Pas les chefs du Parlement. Il doit dire. Parce qu'il ne cesse de le dire. Il ne cesse de dire arrêtez avec des propos haineux. Ça prête le flanc à l'ennemi qui trouve des moyens d'entrer pour voler maintenant les minéraux et d'essayer de s'aimer des troubles. Donc il faut ôter cette opinion, cet argument-là. Mais ce n'est pas seulement ce qu'il faut faire, il faut donner un territoire aussi. À ces populations. À ces populations. Minembwe, le projet de faire de Minembwe une commune doit être, on doit les parachever. On doit les parachever. Ils ne doivent pas être comme des gens qui sont là en train d'errer ça et là. Il ne faut pas donner à l'ennemi. Vous pensez qu'un jour on peut avoir un président Munyarwanda? C'est possible dans ce contexte? Le jour où on aura un président Munyarwanda, c'est que le Congo est un pays très développé. Parce que nous sommes encore au niveau des bas instincts ethniques, tribaux, je ne sais pas moi quoi. C'est ces jours-là. Quand vous verrez ça arriver, comprenez que nous sommes devenus des États-Unis d'Afrique. Parce qu'en ce moment-là, nous avons compris ce que les grands ont compris. Si les États-Unis sont grands, c'est parce qu'ils ont agrégé. Vous voyez, il y en a eu un président kenyan aux États-Unis, malgré les racismes. C'est-à-dire des gens qui savent s'élever. Parce que les sentiments tribaux, la fibre patriotique, parfois ce sont des sentiments très bas. Surtout lorsqu'il y a une instrumentalisation du patriotisme qui en fait cache une certaine rwandophobie. Et donc vous comprenez, donc nous pouvons un jour en arriver là. C'est possible. Parce que ce sont des créatures de Dieu comme nous. Et nous sommes chrétiens. On doit pouvoir s'aimer. C'est-à-dire, il faut, je ne sais pas comment dire, il n'y a pas de solution toute faite, mais je milite pour qu'un jour, nous puissions vivre en paix, que tout le monde puisse vivre en paix, dans l'amour et dans l'harmonie, au sein du territoire national, sans rejet. D'accord.